Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live d'LC. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au grand mat 3D pour vous faire voir que avec le grand mat 3D, on peut arriver à des résultats assez sympas. Et vous allez voir que on a la possibilité de changer, de changer nos projecteurs. On a la possibilité d'avoir des choses qui sont beaucoup plus réelles. Je vais vous expliquer comment on fait. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt sympa. Alors, déjà, le grand mat 3D. Alors, pour ceux qui ont plusieurs écrans, là vous voyez que là, dans la vidéo, moi j'ai deux écrans. Pour ceux qui ont plusieurs écrans, le 3D, vous avez la possibilité de le passer en full screen. Donc, ici, là, donc vous avez une option ici de full screen. Donc si je clique dessus, voilà, il va se passer que je vais avoir le full screen sur tous mes écrans. Sauf que si je ne veux pas ça, il y a la possibilité d'avoir le full screen que sur un écran. Donc je vais fermer. Donc là, vous avez pu voir, hein, si je repasse en full screen, voilà, là vous avez, on est en full screen. Et j'ai du coup mes écrans, partagés. Alors, pour éviter ceci, vous allez dans File, ici, et vous allez dans Settings. Une fois que vous êtes dans Settings, là vous avez Rendering, donc c'est pas celui-là, c'est dans Full Screen. Et là vous avez les deux moniteurs. Donc vous voyez bien vos deux moniteurs. On peut les identifier. Voilà, on voit bien qu'on a nos deux moniteurs. Donc, moi je veux que le 3D soit actif que sur le moniteur 2. Donc pour ceci, si je fais un clic droit ici, j'ai l'option Enable, je le décoche, et du coup maintenant mon full screen ne se fera plus que sur l'écran 2. Donc je valide, je fais OK. Voilà, et là je vais vous mettre donc les deux écrans, je passe en full screen et on voit bien que sur mon écran 2, donc voilà, là où vous voyez le 3D, je suis en full screen, et donc du coup sur mon autre écran ici, là je vais avoir voilà le soft grand mat. J'ai les deux écrans bien distincts. Donc ça c'était un premier point. Pour donc ça c'était pour le full screen. Ce qui va nous intéresser, c'est dans cette vidéo, c'est de pouvoir avoir des projecteurs qui se rapprochent de la réalité. Et pour ça, je pense que vous avez pu voir que vous pouvez le voir peut-être sur Facebook, qu'il y a des utilisateurs de Grand Mac qui ont fait des packs de librairies ou qui vendent à l'unité des librairies. Je vais vous faire voir. Voilà, donc là vous allez sur internet, donc dans un navigateur, et vous dans un moteur de recherche vous tapez K-Lite Anthony Petruzio. Donc lui c'était un des premiers que j'ai trouvé qui a créé un pack de machines. Si vous n'avez pas trop de moyens pour vous acheter des WYSIWYG, des captures ou des L8 ou voilà tous les visualiseurs qui sont sur le marché, parce qu'effectivement c'est quand même des investissements, mais vous avez envie quand même d'avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité. Honnêtement, je trouve que pour le prix, ça coûte 105 $.
en euros, ça fait un petit peu moins. Je vais essayer de vous faire la conversion. Je crois que j'ai une petite application pour ça. Est-ce que je vais trouver ça? Est-ce que je vais pouvoir faire la conversion en devises? Si ça fait... Non, des dollars. Des dollars. Combien ça fait? Eh bien, je trouve pas encore pour le moment. Tac. Dollar. Est-ce que je vais le trouver? Dollar canadien, on y est presque. Dollar australien, c'est pas ça. Dollar américain, voilà. Ouais, ça fait, à l'heure actuelle, ça fait 96,80 €. Donc honnêtement, c'est pas très cher. Moi, depuis que je l'ai acheté, ça doit faire 6 ans que j'ai fait l'achat. J'en suis rendu au dixième update, hein. D'ailleurs, l'update, je viens de recevoir un mail il y a quelques jours avec ce dernier update, hein. Donc vous voyez que du coup, voilà, il y a beaucoup de projecteurs qui sont représentés. Il en a ajouté beaucoup. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Il vous donne toutes les indications que vous pouvez rentrer dans les librairies pour les informations de panne et tilt pour que ça corresponde vraiment à la réalité. Donc honnêtement, voilà, c'est vraiment... Moi je trouve que c'est vraiment un pack très très bien fait, vraiment sympathique. Donc vous avez Anthony Petrudio et il y en a un deuxième, voilà, qui est son nom là, c'est NRGCA. Lui c'est différent. Lui par contre, dans la partie ici, dans la partie download, voilà, vous pouvez trouver les projecteurs, vous les trouvez de manière individuelle. Alors lui, on va voir là par la suite, lui ce qu'il fait c'est qu'il envoie la librairie avec le modèle déjà dedans, déjà présent. Donc tout est incorporé dans le fichier de librairie en fait. Pour certains projecteurs, il va même jusqu'à mettre les gobos. Donc c'est pareil, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de réaliste, que vous n'avez pas trop de moyens voilà, pour des WYSIWYG capture ou autre, voilà, c'est quand même une solution peu onéreuse et vous allez voir qu'elle est quand même pas toujours très loin de la réalité, c'est quand même plutôt sympa. Alors, pour nos packs, je vais vous expliquer le pack d'Anthony Petrudio, comment ça se passe. Donc, quand il vous envoie un mail, il vous envoie le mail avec le lien, vous allez recevoir, voilà, vous allez recevoir différents fichiers. Donc vous allez recevoir des PDF pour vous donner les pan tilt. Hop, voilà, il vous donne toutes les informations qu'il y a à rentrer dans les librairies. Donc en général, ce qui est en jaune, c'est que ça change. Voilà, vous voyez que là, par exemple, là, on est à moins 135, 135, et là, il faut inverser. Donc vous avez vraiment tout. Il vous donne toutes les indications. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Honnêtement, comme je vous dis, pour 90 €, vu le temps qu'il passe à faire une machine, dans la réalité, c'est vraiment rien du tout. Et là, pareil, vous retrouvez toutes les informations à rentrer dans la partie instance, dans la création de librairie, si vous avez des machines à créer vous-même. Voilà, ils prennent vraiment le temps de faire vraiment les choses très bien. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien. Là, vous avez, voilà, tous les modèles de la V10. Donc, ce qui est en jaune, je crois que c'est tous les modèles qu'il a ajoutés. Alors, et ici, il vous donne comment installer. Donc là, c'est ce que nous allons voir. Il vous explique comment tout installer. Voilà. Donc le PDF qui décrit tout. Et il faut savoir aussi que, donc là c'est les nouveautés.
Voilà. Donc franchement, pour le prix et pour ce qu'il fait, c'est vraiment de la balle. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez après deux fichiers zip ici et là. Donc là, celui-là, on va l'extraire. Et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez toutes les librairies que lui, il a créées. Donc en plus, les librairies sont créées. Donc honnêtement, c'est vraiment bien. Voilà, alors je vais faire un petit peu de rangement. Tac. Hop. Donc là, bon, moi je vais pas les garder parce que j'aime bien travailler avec mes propres librairies. Donc on va trier tout le monde par type, voilà. Hop. Tac. Hop. Là, je vais les supprimer. Et alors, bon, je vais vous faire voir comment ça se passe du coup. Hop, quand on reçoit, alors là, hop, je vais vite fait vous faire voir dans ma boîte mail. Voilà, donc voilà ce qui se passe quand on reçoit les packs. On reçoit ce mail. On va ici et on peut, voilà, donc là je crois que je l'ai perdu. On peut le sauvegarder, donc je l'enregistre. Et voilà, et j'ai téléchargé les librairies. Alors, du coup, pour installer son pack, donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais extraire ce fichier. Voilà. Comme ceci. Et donc ça, voilà, ça c'est ce que je vais devoir ajouter dans le disque C, là où est installé le grand mat 3D. Vous allez voir que on va être obligé de renseigner deux trois trucs. Hop, je finis ma petite manip. Voilà. Donc, on va repasser sur le 3D. Et donc, dans le 3D, ici, en bas, vous avez Media Database, Matériel et Session. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est Media Database. Je vais un peu grandir l'onglet. Et en fait, ici, on peut s'apercevoir qu'on a déjà des choses. Donc, on a des lettres, on a déjà des choses présentes. Et là, vous voyez, si vous allez dans Feature, vous avez tout un listing de machines qui sont déjà faites. Voilà. Et bien en fait, ce qui va se passer quand on installe le pack d'Anthony, c'est que ça va nous ajouter des choses ici. Donc, pour les ajouter, ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps, nous allons fermer le grand mat 3D. Voilà. Alors, j'ai extrait donc le dossier K-Lite GMA Media File. J'ai besoin d'aller dans mon disque local C. Donc voilà, comme ceci. Il faut que vous ayez programme data qui soit visible. C'est un dossier caché, donc vous allez dans affichage et ici, vous cliquez élément masqué. Ça va vous afficher le dossier programme data. Vous allez donc dans programme data et vous allez, alors il ne faudra pas se tromper pour ceux qui ont installé le grand DEMA 3, le soft de la 3.
c'est le premier, voilà, voilà, qui n'est pas, voilà, qui est écrit avec les espaces. Et vous allez donc après dans le dossier grand mât et dans la version qui vous intéresse. Vous allez là dans la dernière version, je vous le fais parce que justement là, du coup c'est plutôt pas mal parce qu'on a une dernière version qui est sortie de grand mât et le pack, le nouvel update du pack, donc c'est plutôt cool. Et là ici vous avez le dossier 3D. Et là on retrouve en fait ici tous les éléments, voilà, que vous avez pu voir dans le 3D. Donc je vais venir coller les éléments, voilà, que j'ai besoin. Voilà, donc là vous voyez bien, je suis à la V10. Et donc je viens ici, je prends tous les dossiers, donc voilà, copier ou CTRL-C. Voilà, coller. Voilà, là je viens d'ajouter les dossiers, je viens d'ajouter du coup les fichiers et maintenant je vais rouvrir le grand mât 3D. Voilà, et là vous voyez que nous avons K-Lite qui vient d'apparaître et donc si je clique essentiellement sur lui, voilà, c'est tout ce qui est à notre disposition, voilà, tout ce qu'il a dans son pack. Donc en plus, il n'a pas que des machines, il y a beaucoup de choses. Il y a, voilà, il y a il y a de l'audio, il y a des backdrops, il y a un backdrop, il y a un peu d'instruments. Vous pouvez vraiment réussir à recréer des choses, voilà, vraiment des choses plutôt sympas. Vous avez aussi des éléments de rig, vous avez des risers aussi. Et il a aussi fait quelques scènes. Donc voilà, si vous voulez faire une présentation, que vous n'avez pas trop de moyens, vous avez quand même à votre disposition avec ça vraiment des trucs sympas à faire. Alors, maintenant, ce qui va être intéressant, du coup, alors là, voilà, on va aller dans les features, et donc dans les features, elles sont toutes rangées aussi, du coup, elles sont toutes rangées par marque, donc franchement, c'est vraiment bien. Là, a priori, c'est des vieilles versions de multi-instance. Je pense qu'il a beaucoup amélioré ses librairies. Donc vous pouvez retrouver les marques ADB, ce qui marche, ce qu'on a beaucoup en Ayrton avec les Magic Blade, les Magic Panel. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi Cameo. Nous avons vraiment beaucoup de marques. Bien évidemment, on retrouve Martin. Voilà. Là, ici, on va retrouver Robé. Voilà. Tac. Voilà. Et dans conventionnel, voilà, ici, nous avons des conventionnels. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors, là, quand je reviens donc je vais sélectionner toutes les fictions. Vous voyez que donc, tout est classé par ordre alphabétique. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez les modèles. Et là, par exemple, ici, vous avez le Ayrton Magic Black FX Basic. Et ici, par exemple, vous avez le Body Module. Et à côté, vous allez trouver la cellule, la LED. Donc à chaque fois, il procède de la même manière. C'est-à-dire qu'il vous fait la machine en mode basique et après la machine en mode étendu avec ce que vous avez besoin derrière, les différentes cellules que vous avez besoin derrière. Donc, ce que nous allons faire, c'est que maintenant, nous allons connecter notre logiciel grand mât avec le 3D. Donc pour cela, nous allons dans Setup. On s'assure d'avoir une session lancée. Voilà. Et dans ma Network Configuration,
j'ajoute mon grand mât 3D. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est ajouter, nous allons ajouter un par et nous allons faire un par 64 par exemple. Donc je vais dans Setup, dans mon patch, là je vais l'appeler trad. Ce que je vais faire, c'est que là je vais aller dans From Library et je vais retaper dimmer pour avoir un dimmer, voilà, un générique. Voilà, je vais en remporter un deuxième, donc là je vais l'appeler par. Je le fais exprès pour ne pas perdre le premier. Voilà. Et j'applique. Donc là, quand je vais aller ici dans mon feature type, ici, quand je me décale, alors je vais passer sur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout passer sur l'écran 2. Vous aurez beaucoup plus de visibilité. Hop. Alors, là, je vais. Mode. Hop. Je vais faire le single screen. Je vais devoir redémarrer. On perdra moins de temps. Voilà. Hop. Donc, le setup. Voilà. Donc, dans le feature type, ici, on voit bien que là, ici, nous avons le modèle. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a stage plane, pardon, ça correspond à notre scène là, ça correspond à la surface que l'on a ici. Voilà. Alors, nous, ce que nous allons avoir besoin, c'est ici de venir ajouter un modèle, et là, par exemple un port 64. Donc, pour ce faire, je suis obligé de quitter le setup. Voilà, je ne peux pas être dans le setup, et la manip à faire, c'est donc là, je vais venir dans conventionnel, et par exemple, j'ai un port 64 no gel et un avec gel. On va prendre un avec gel. Je vais double-cliquer dessus. Ça m'avertit que je vais ajouter un modèle. Voilà. Donc je valide. Et donc là, ici, dans cette partie-là, on retrouve tout ce que l'on a, tout ce que l'on met. Tous les objets que l'on ajoute. Alors, pour ceci, voilà, vous retrouvez les objets. Ah, désolé, il y a du passage dans la maison. Voilà, alors, j'ai ajouté le par 64. Donc là, quand j'ai ajouté un projecteur, on peut faire des choses, hein, on peut le déplacer. Voilà, vous pouvez le déplacer en X, en Y. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas ça. Ce qui va nous intéresser, c'est de mettre ce modèle donc à notre projecteur. Donc pour ceci, je vais dans Setup, dans Patch and Feature Schedule, Feature Type, et ici dans Modèle, je retrouve mon par 64. Voilà, je viens cliquer dessus. Voilà, et là, je referme, je sauve. Voilà, je sauve et on va s'apercevoir. Donc là, on va se créer une vue de stage. Voilà. Et ici, si j'appelle mon channel 1, non, je vais. Tac. J'appelle mon channel 1. Hop. Donc, mon channel 1. Voilà. Je l'allume. Et donc, mon channel 1, si je clique sur Setup,
Tac. Tac. Et je vais juste vite fait faire un petit réglage. Tac. Je vais y arriver. Je vais dans commande ici. Qu'est-ce que j'ai dans les options? Voilà. Je vais devoir redémarrer. Rebelote. Je sauvegarde. Tac. Voilà, ça sera plus pratique. Donc là, j'ai ma vue de stage. Je vais monter le projecteur à 6 mètres. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on voit bien, du coup, que mon projecteur, il a changé. Et donc, ce que je vais vous faire voir, c'est qu'on va en patcher un. Voilà, je vais en patcher un deuxième ici. Donc, hop. Voilà. Hop. Je vais prendre le deuxième. Ici, je vais le patcher en deux. Je vais l'appeler 2. Voilà. Voilà. J'appelle mon channel numéro 2. Je l'allume. Tac. Donc, le numéro 2. Je l'allume. Je vais le déplacer. Tac. Je vais mettre 1. Voilà. Et donc, dans le 3D, voilà, si je zoome, voilà, on voit bien que hop, voilà, on va pouvoir s'apercevoir que j'ai le modèle qui a changé. C'est pas très significatif sur les parts, vous allez voir que par exemple sur les Sunstrip et tout ça, ça va quand même être plutôt bien. Tac. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte, nous allons faire une machine et des Sunstrip. Alors, nous allons par exemple, on va se faire un BMFL. Hop. Et nous allons aller dans les librairies et nous allons chercher chez Robé un BMFL Blade. Voilà, en mode 1. Voilà, quantité. Hop. Donc là, voilà. Je vais ajouter un BMFL Blade. Je sors. Je vais remettre la vue de stage. Voilà. Donc là, je vais hop, monter mon BMFL. Je vais monter à 4 mètres. Voilà. Là, si je m'approche, on voit bien que le BMFL, ça ne correspond pas du tout à ce que, je pourrais avoir dans la réalité. Donc, moi, je voudrais que ma machine ressemble vraiment à un BMFL. Alors, pour ceci, voilà, je reviens dans mon petit pack, dans le 3D. Donc là, je vous fais voir dans le 3D. Voilà, donc dans le 3D, ici, je viens dans Robé. Voilà. Et je vais chercher, voilà, mon BMFL spot qui est ici. Je vais double-cliquer, ça me dit qu'il s'ajoute. Voilà, je vois bien ici que le BMFL s'est ajouté. Voilà. Donc, maintenant, on rebascule dans la grand-mât. Voilà. Hop.
Voilà, donc je vais dans mon setup, je viens ici, et dans Feature Type, ici, voilà, je vais pouvoir retrouver mon BMFL. J'ajoute donc mon BMFL, je sors, je sauvegarde, voilà. Et là, ça n'a pas marché. Tiens, donc c'est bizarre. Hop. Donc ce qu'il faut faire, c'est reloader le feature type. Voilà, je le reload. Pareil pour mon part ici, je vais le reloader. Voilà. Ah, tiens non. Ça ne marche plus. Alors oui, je viens de faire l'erreur qu'il fallait pas faire. Voilà, c'est pas ici qu'il faut le changer. Donc là ici, on va se remettre en automatique. Voilà, partout. Et voilà. C'est pas ici. Je me fais avoir à chaque fois. Vous allez dans Edit, du coup, donc on va le refaire pour le parent. Si vous allez voir qu'il va changer. Et vous allez ici dans le module Manager et dans le modèle ici, vous les retrouvez. Donc là, vous le changez et vous avez les tailles ici qui disparaissent. Voilà. Là, j'ai été passé à la méthode plus rapide, à la méthode pour faire par exemple une scène strip. Voilà. Donc là, le BMFL, vous voyez que la taille disparaît parce que c'est déjà renseigné dans l'information du modèle. Hop. Donc là, je ferme, je sauvegarde. Voilà. Et là, on voit bien que dans le 3D, j'ai bien quelque chose qui ressemble à un BMFL. Alors, je vais vous mettre un petit peu plus, voilà, de lumière. Voilà. Là. Voilà. On a quelque chose qui ressemble vraiment. Voilà. Et là, là-haut, on a bien un par 64. Donc voilà ce que ce logiciel peut faire avec un pack de librairie. Ça peut vite devenir très très sympa. Donc du coup, maintenant, donc là, vous voyez bien que vous avez un BMFL. Et donc ici, ce qui est aussi très sympa, c'est que vous avez une flèche qui vous indique le front de la machine. Donc vous ne pourrez jamais vous tromper normalement si vous regardez bien, et c'est sur toutes ces machines, vous avez le front. Donc ça c'est pareil, je trouve que c'est hyper pratique. C'est-à-dire que la machine, là si j'ai besoin de la mettre au sol ou de la retourner, je pourrais savoir toujours où est le front. Donc c'est quand même très très pratique. Et donc là, si par exemple maintenant j'allume mon projecteur, voilà, on peut se rendre compte. Voilà. Voilà, on se rend compte que c'est plutôt pas mal. On a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Si voilà, je veux un peu tourner, je fais un peu bouger le tilt, voilà, vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble vraiment à un BMFL. Voilà. C'est quand même sympa. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment réaliser par exemple un Portman. Donc on va prendre le Portman, voilà, ici je vais dans Portman, et nous avons, voilà, on va faire un Portman P1. Donc le Portman P1, voilà, j'ai la possibilité, voilà, de, ici par exemple dans le Portman P1, voilà, d'avoir le corps, le body, et ici, voilà, la lampe 1, la lampe 2, 3, 4, 5 et 7. Donc le Portman, normalement on verra que ça fait 1, 2, on part d'en haut et on suit les aiguilles d'une montre, hein, on tourne dans le même sens, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est la 7 qui arrive au milieu. Donc pour faire un Portman, nous retournons dans notre logiciel Granma, voilà. Et là, ici, donc, on va faire un Portman.
portman P1. Nous allons aller voir si, à tout hasard, il serait dans la librairie. Donc là, pour le moment, nous n'avons pas de portman. Voilà, donc on va essayer de chercher comme ça. Pareil, on n'en a pas. Donc, vu qu'on n'en a pas, nous allons le créer. Alors, pour créer le portman, ce que nous allons faire, nous allons aller dans Feature Type, et ici, nous allons faire Add, voilà, et nous allons créer le portman P1. Donc, voilà. Donc, comme on vous a appris, hein, on met ces petites informations nécessaires. Voilà. Et donc, le portman, voilà, hop, c'est constitué, alors de, tac, dans le module manager, voilà, tac, c'est constitué de dimmer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre l'exemple. Hop. Voilà, hop là, le portman. Tac. Hop. Je crois qu'il les a déjà créés lui aussi. Media Feature. Tac, tac. Ah, le portman P1, voilà, lui il l'a déjà créé. Donc, nous allons prendre l'exemple de sa librairie pour le recréer. Donc, je vais copier sa librairie. Hop, programme data, J. Coller, voilà. Je reviens dans mon setup. Alors, je reviens. Voilà, vous n'avez pas vu la manip, c'est normal. Je vais vous faire voir. Voilà, ici, je vais importer. Donc là, si je tape P1. Hop. Ouais, je vais devoir fermer aussi le logiciel Vendéma 2 pour que la librairie soit updatée. Tac. Donc, voilà. Ici, je viens importer. Donc, P1. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle P1? Scale panel. Alors, AP. Non. Portman, voilà. Donc, je vais importer le portman et nous allons regarder comment il est fait. Donc voilà, donc ici on s'aperçoit que dans le modèle il a mis le body que l'on retrouve ici, là, cette partie-là. Ça c'est le body. Et donc nous avons cette channel, hein, évidemment, parce que nous avons cette lampe. Donc nous allons voir comment il a créé. Voilà. Donc il a fait cette lampe, il a fait cette instance, 7 modules plutôt, pardon. Voilà, à chaque fois il a mis la lampe qui correspondait. Voilà. Voilà. Et après, dans les instances manager, il les a placées comme il fallait. Voilà, donc nous allons réaliser un portman. Donc, je vais dans Edit, dans ici, je vais ajouter un dimmer. Je mets 100. Et donc, là, nous allons l'appeler L1. Et maintenant, je vais devoir en ajouter. Donc là, lui, il avait mis 60. Alors, beam angle, ça va être l'angle de votre lampe, de votre faisceau.
Ici, je vais l'appeler L2, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Tac. 6. Et hop. Voilà. L7. Voilà. En classe, on mettra ici, quand c'est du conventionnel, voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, là, ici, en 2, j'ajouterai un dimmer. Et donc, voilà, il va falloir faire ça. Donc là, Corse, on va mettre 1. Pareil pour le numéro 1. Voilà, et ça, nous allons le faire cette fois. J'ajoute un dimmer. 1. Voilà. Dim. 1. 100. Alors c'est un peu rébarbatif, mais ça nous permet quand même d'apprendre à bien gérer une librairie. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. N'allons pas trop vite. J'ai rentré une bêtise. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes 7 modules qui sont prêts. Et ici, dans les instances, je vais devoir en ajouter aussi 7. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, je vais renseigner L2, L3, L4, L5, L6 et L7. Alors, voilà. Maintenant, je vais avoir besoin, dans mon 3D, d'ajouter les lampes de mon Portman. Donc, comme je vous ai dit, je suis obligé de sortir du setup. Donc, je vais sortir du setup. Voilà. Et je vais ajouter donc le body. Voilà. La lampe 1. Voilà. La lampe 2. La 3. La 4. La 5. La 6. Et la 7. Voilà. Donc là, on retrouve bien nos différents éléments ici. Donc, maintenant, je vais ouvrir le petit fichier qui me donne toutes les indications de placement. Donc là, le petit fichier qui... Et ben, c'est que j'ai supprimé 2-3 trucs moi tout à l'heure. Alors, je vais avoir besoin de retélécharger. Effectivement, j'ai supprimé quelques fichiers. Donc, je vais vite fait reprendre ma boîte mail. Hop. Tac. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais retélécharger les documents qui sont nécessaires. Donc, voilà. Il me manque quelques fichiers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tac. Qu'est-ce que j'ai déjà de présent? Modèle. Pack installation web. Tac, tac. Et hop, j'ai ça. Ok. Voilà. Tac. Voilà. Donc, j'ouvre ce document. Voilà. Qui me donne les informations de, voilà, de comment sont placées les cellules. Hop.
Donc, je vais aller chercher. Tout est classé par ordre alphabétique, c'est le Portman. P1, voilà. Et donc ici, on retrouve toutes les informations à rentrer dans les instances. Donc ici, je viens dans mon feature type. Je viens ici, dans Edit. Voilà. Et dans un premier temps, je vais dans Instance Manager et je vais renseigner toutes les valeurs. Donc là et là, on peut taper 0.122. Tac. 0.122. Voilà. 0.257. 0.128. 0.128. 0.257. Voilà. Et 0.128. Voilà. Donc là, j'ai renseigné les positions. Voilà. Et maintenant, dans mon module manager, ici, je vais venir, et je vais pouvoir ajouter mes lampes. Alors pourquoi on les retrouve deux fois? Parce qu'on les retrouve deux fois parce qu'on a ajouté dans un premier temps, on a déjà ajouté le Portman avec les lampes. Donc dès qu'on ajoute quelque chose, les modèles s'accumulent. Donc je vais mettre la lampe 1, la lampe 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Voilà. Et ici, maintenant, donc la petite erreur que j'ai faite, ici, je vais venir mettre mon body, ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir ici mettre mon Portman. Donc je vais ajouter ma feature, je prends le Portman que j'ai créé, quantité j'en veux 1. Channel, on va le mettre... voilà. Voilà. J'applique. Là j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que ici, voilà, dans mes instances manager, ici on va mettre 1 through 7. Voilà. On referme. Je le repatch. Voilà. Je ferme. Et maintenant, si je regarde dans mon 3D, donc ce que nous allons faire là, dans le 3D, je reviens essentiellement dans le 3D. Ce que l'on va faire dans le 3D, c'est que ici, là, dans notre partie 3D objet, on va faire un peu de ménage. Donc, tout ce qui a une étoile, pour le moment, on va le supprimer. Donc, vous faites un petit clic droit et vous faites Delete. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Donc il va nous rester essentiellement du coup le Portman. Voilà. Donc maintenant si je reviens dans le grand mât et que j'appelle mon Portman, voilà. Là si je zoome et donc on fait highlight, donc hop. Alors on va pouvoir, voilà, on va redresser le Portman, donc 90, voilà, on va le mettre à 1 mètre, voilà, ce n'était pas celui-là, hop,
Et donc, maintenant, si je rappelle, hop, si je rappelle mon Portman, hop, alors, hop, tiens donc, je ne suis plus connecté. Alors, tac, je pense que c'est au niveau des caméras. C'est les caméras, voilà. Hop, voilà. Donc, voilà. Donc là, si je rappelle mon Portman, tiens bon, il veut pas. Hop, tiens bon. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, 201, prise. Voilà. Donc là, voilà. Hop. Donc, hop. Donc là, notre Portman, nous allons le remettre tout à 0. Voilà. Voilà. Nous allons lui mettre une rotation. Voilà. Et de moins 90. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai bien un Portman. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Donc après, si on a besoin de le tourner, hop. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, nous avons le Portman. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Nous avons fait un Portman. Bien évidemment, c'est le même principe pour les SceneStrip. Pour les SceneStrip, les Datacolor, les JARAG, c'est le même principe. Ça marche de la même manière. Voilà. Là, oui, j'ai supprimé la scène. Je pense que je peux revenir en arrière. Hop. Hop. Donc on va faire un gros oups. Tac. Je pense que je sais pas. Voilà. Voilà. Stage setting. Et ben non, j'ai supprimé la stage. C'est pas très grave. Nous allons en rajouter une. Donc là, voilà, par exemple, voilà, stage plane, voilà, j'avais supprimé la scène. Donc là, je viens d'ajouter la scène. Admettons, je voudrais voir quelque chose de plus réaliste. J'ai la possibilité donc, avec ce que nous propose le pack ici, d'ajouter une scène. Alors là, par exemple, nous allons ajouter une scène. Tac, on va prendre, on est dingue, on va prendre une scène de 24 mètres d'ouverture. Voilà.
comme ceci. Voilà. Et nous voyons quand quand je fais zoom to fit, voilà, je m'aperçois que j'ai mes objets qui apparaissent. Alors, dans le setup, ici, dans le patch, ici, dans Feature Position, ici vous retrouvez, là, dans le 3D, vous retrouvez tous les objets 3D que vous pouvez mettre, que vous avez mis dans votre show. Voilà. Alors, là, nous avons réussi à créer un Portman et ajouter une scène. Avant de terminer, je vais vous faire voir ce que ça peut faire. Donc, je vais charger un show. Je vais vous charger un show et je vais vous faire voir. Hop, backup. Je vais vous faire voir. Hop, par exemple. Je vais vous faire voir ce que ça peut donner. Voilà les résultats que l'on peut obtenir. Hop. Hop. Voilà. Voilà ce que l'on peut avoir. Alors, par exemple, là, on peut constater que là, j'ai des BMFL. Alors sur ce kit là, il y a des BMFL, des LED beam 150, des spiders et des méga pointes. Voilà. Donc alors, on peut se rendre compte que c'est plutôt pas mal. Et par exemple, si je vous envoie, hop, si je fais un go, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, on voit quand même que c'est quand même plutôt sympa et pour s'approcher de la réalité et travailler juste avec le grand mat 3D, c'est quand même plutôt pratique. Voilà. Si par exemple là, je vais vous prendre le groupe des LED beam. Hop, alors, tac, hop, je vous prends les LED beam, hop, tac, et je vous mets une position, hop, voilà, hop, voilà, hop, voilà. Voilà ce que l'on peut réussir quand même à avoir, c'est quand même plutôt sympa. Hop, voilà. Hop. Et je vais vous faire voir un dernier show. Donc ça c'est le dernier show que je vais vous faire voir. C'était c'est le festival Electro Beach de l'année dernière. Voilà. Hop. Voilà ce que ça peut donner. Là, on avait des datacolor, on avait du datacolor, du Portman, du méga pointe, du spider, et voilà ce que ça peut donner. Et voilà. Et bien évidemment, alors là, hop,
je vous fais voir. J'ai utilisé, si vous connaissez le petit outil Wik2GMA, voilà, moi j'ai utilisé ce petit outil-là, et donc voilà ce que je peux avoir dans le 3D. Voilà. Donc on a quelque chose quand même qui se rapproche beaucoup de la réalité. Voilà, donc là vous avez pu voir comment créer, créer un projecteur, lui changer lui changer d'apparence. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 9 h avec Steph sur Vectorworks. Et je vous dis à bientôt.